Salut, ça va tout le monde? On est au resto en ce moment avec Brandon Lee. Si vous avez écouté le podcast que j'ai fait avec, dans le fond, c'était comme fait un call là, qu'on voulait genre manger pour célébrer son premier combat pro qui a été une victoire. On espérait que ça l'aide, ça s'est concrétisé finalement. Fait que c'est ça, là, on est ici. Fait que où c'est qu'on est là, juste là? On est au Hot Star Chicken sur Sainte-Catherine. Ouais, c'est genre... c'est une place que j'avais vue sur YouTube parce que quand j'étais en diète avant mon combat, je te dis, à tous les jours, j'avais des cravings de bouffe incroyables. Puis là, je checkais toutes les affaires trendy là, qui sortaient, les nouveaux spots. Je pense pas qu'ici, c'est un nouveau spot, mais c'est une affaire que j'avais jamais essayé. Puis c'était genre, c'est des chicken nuggets aussi grosses que ta tête. Fait qu'on va checker si c'est vrai. Là. Mais c'est une place que je voulais vraiment essayer. Fait que c'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui. That's it, pour en amener du fort parce que c'est une patate, man. Ouais, je suis Michael Dufort. Moi, je suis Michael Dufort, bonjour tout le monde. Je faisais 155 livres il y a 2 semaines, puis là, je sais pas combien je pèse. 126, moi. Moi, je pesais. Moi, tout, j'étais quand même léger pour le TKO. J'étais ça va être cut pour le TKO. Non, j'avais un combat au MFL, il fallait que je fasse comme 185. Je me suis pesé, je pense, avec tout habillé, avec mes affaires dans mes poches, puis je pesais 184 points quelques. Fait que j'étais pas bien lourd. Mais je me suis surpris, mettons, là, cette année. Je vais approcher 190, là, je pense. Ah ouais? Mais moi, gros, je sais pas pourquoi je suis juste fat. Genre, je perds vraiment facilement du poids là, quand je me mets, puis je check mes portions, puis je mange bien, nanana. Mais c'est pas long, là. Je tombe dans le chocolat le lendemain, puis j'ai pris 6 livres, là, littéralement. Mais sais-tu, c'est parce que tu manges mal d'habitude ou tu manges... Non, je sais ça que je mange bien. Habituellement, je mange bien, mais... Comme, je sais pas, le début 2019 a été vraiment rough, là, ah ouais? à ce niveau-là. C'est comme... Parce que moi, je suis en décembre, ma fête, puis on a Noël tout de suite après. Fait que ce mois-là, comme du 8 décembre au 8 janvier, c'est tout le temps le délai. Mais là, le délai, c'est genre prolongé jusqu'à temps que je dise oui pour le combat au MFL. Dans le fond, là, comme un mois, que je me dise, il faudrait peut-être que je l'ai pris pour revenir à mon poids, là, dans le fond. OK. Là, c'est hot. Là, je me donne une semaine, mais je vais redescendre après. Ouais, c'était fou, man. C'était vraiment hot. C'est une compé de Drew. Un combat de Drew, ouais. Super fight de Drew. Pas de rule. T'avais-tu droit au tap? Non, c'était pas comme date. Ça, j'aimerais ça faire ça, par exemple. J'en avais vu un au MFL, un combat de jiu-jitsu. Ouais. C'est-tu la belt, as-tu rapport? Ou non, la belt, je pense que c'est une black belt qui est ça. C'est le gars de ta belt à toi, mettons. Ah, ma belt à moi. C'est-tu 2 ceintures mauves qui s'affrontaient? Ou? Ben, moi, je suis encore bleu, mais oui, c'est une mauve contre qui je me battais. Mais ça a super bien été, gros, pour vrai. J'avais déjà roulé avec en compé, je savais c'était qui, je savais c'est un gars de Ten Planet, je savais qu'on a le même style. Fait qu'on a roulé, mais lui il a commencé agressif, fait que juste comme tout défendu. Puis là, un moment donné, j'ai entendu qu'il restait comme 3 minutes, fait que là je me suis activé, puis je te dirais que je veux ça à la fin du combat. S'il y avait une prolongation, je pense que j'aurais peut-être pu finir, mais c'était comme fini ton gars dans 10 minutes où c'était un draw, fait que c'était un draw là, mais souvent ça les combats de Drew, le super fight là. Ouais, souvent, c'est même le monde sont safe au début, puis quelqu'un reste à la fin, il blast. C'est ça, puis ça a été une prolongation, ça aurait pu être top, mais il y avait des combats sur la carte, il y avait 2 intermissions, tout. Fait que je pense juste pas qu'on avait le temps je trouve qu'il y a beaucoup trop de combats. Mais c'était bien, par exemple, là, dans tous les shows amateurs que j'étais allé voir, j'ai trouvé que c'était quand même bien rodé. Ouais, c'est bien rodé, là, le show il est bien organisé, tout ça. Maz fait une bonne job, mais je trouve la quantité est trop. Tu sais, je comprends que tu veux booker puis tu veux vendre des billets, mais trop de monde, ça fait que les soirées sont longues en crise. Tu sais, mettons, quand je compare à Fight Quest, ils mettent, mettons, 12 ou, tu sais, 14 max, là, les cartes, ils roulent puis ça va bien, là. Ouais, Fight Quest, pour vrai, puis MFL, c'est deux que j'ai été que c'était le plus hot, là. Ouais. Vraiment, les deux mieux rodés. Ouais. Je te dirais, si j'avais une différence à faire entre les deux, c'est que les combats principaux dans le Fight Quest, ça ressemble plus à du calibre pro, des gars qui sont vraiment proches de là. Au MFL, il y avait Tommy Morrison, là, qui est probablement proche des pros, mais à part de ça, c'est à la carte, il y avait comme pas... Puis ils mélangent tout, ils mettent du K1, ils mettent du MMA, c'est vrai. tout. C'est hot, moi, pour vrai, Fight Quest K1, je vais pas, là, pour être franc. Non, man, j'ai pas vraiment jamais écouté de kickboxing, rien non plus. J'aime ça, c'est correct, si tu montes des highlights, ça fait de même, mais je suis pas... Moi, je suis un fan de grappling. J'aime le MMA, mais je vais plus aller checker des affaires de Drew et de grappling par moi-même que aller checker des combats, mettons, de Muay Thai ou de K1. J'haïs pas ça, mais c'est pas de quoi que
que je vais aller faire ma soirée de là. Ouais, c'est vrai. J'aime ça. La version abrégée est nice, là, mettons. Ouais. Non, c'est vrai. Je suis d'accord avec toi, mais j'étais allé, moi, à une coupe de Fight Quest K1, là, vu que Neil, au gym, il est champion là-bas à Fight Quest. Puis, je sais pas, moi, j'avais bien aimé ça. C'est l'action et c'est non-stop. Là. Les combats sont pas... Il n'y a pas vraiment de stallage, là, tu sais. Ah, c'est clair. Dans les combats d'MMA amateurs, des fois, moi, je trouve ça drôle, là, plus que d'autres choses. Ouais. Tu t'arrives là, puis il y en a, comme je te dis, Fight Quest, le plus haut, le top de la carte, il y a des gars que ça s'en va là. Mais des fois, les premiers combats amateurs, il y a des gars qui font des affaires, man. Puis le gars, il sait, genre, pertinemment qu'il a fait une niaiserie à la seconde près qu'il le fait, mais c'est genre l'inexpérience qui l'a poussé à essayer ça, puis t'es genre. Des fois, ça vaut 5000$. Non, c'est vrai, c'est vrai. C'est des soirées intenses, là, et tout. Là. Des fois, c'est pour ça un peu, ça vire. Ça vire en bagarre générale. C'est moi, ça. C'est moi, ça. Ouais. Ça veut dire que c'est bientôt. On est 91 puis 92. Ok. Tavares. Il va falloir tester. On va checker avec la caméra. Ouais, mais check. La croquette est aussi grosse que ma tête? Elle est énorme, la Ta croquette. tête est énorme aussi. Ah ouais. C'est gros à Chris pour vrai, c'est Ben, gigantesque. c'est énorme. Je dois vous attendre pour prendre la bouchée. Bon, Oh, damn. il va falloir se faire un chin. Un chin de croquette. Chin de croquette. Ça goûte le pané? Chandail du panda, mais dans son honneur, c'est sa fête aujourd'hui. Là. Bonne fête, Adam. C'est bon en esti. Sérieux, je suis satisfait d'être venu ici pour la première fois. Moi, tout mon gars, man. C'est bon. Holy shit, j'ai en train de crever, là. Par exemple. Gros. Genre, toi, y a-tu de l'eau, genre, en avant de chez vous, là? Non. C'est moi, là. J'ai vu qu'il y avait de l'eau devant chez nous. Gros, en arrière de chez nous, c'est mon deuxième terrain, là. Hein? Dans la forêt, j'ai de l'eau jusqu'aux genoux. Tabarnak. T'as le pêché? Non, je suis allé me promener pour voir si je voyais pas des poissons, mais c'est parce que hier, on a vu un héron, man, bouffer un brochet straight up en arrière de chez nous. Fait que, je sais qu'il y en a, tu sais. Ouais, pas super, hein. L'eau est posée, mais ça déborde pas. On est juste du bord de Saint-Jean, mais non, ça déborde pas à Saint-Jean. Moi, mon deuxième terrain, il y a toujours de l'eau qui monte, là, parce qu'il est bas en crise. J'ai hâte d'aller à la pêche. Quand je regarde dans la tête, ça pèse. Comme ça, moi, tout l'été, là, d'habitude, je vais moins. Qu'est-ce que je trouve que c'est un sport de marde? C'est pas un sport, mais c'est plus une activité sociale. Faut que tu fasses ça avec quelqu'un que tu t'entends bien. Moi, je vais souvent avec mes cousins. Ben, un de mes cousins. Tu sais, quand j'étais encore à Québec, on se fait, mettons, une chaloupe, puis on allait sur le lac toute la journée. Puis c'est hot en Christ, tu sais. T'as-tu pêché ici, tu le fleuves à Montréal un peu? Non, pas encore. Je me demande. À Québec, y a-tu du bourdon? Ouais. J'ai un de mes oncles, lui, là, maniaque de pêche. Il y a un bateau, puis on est allé avec sur le fleuve à Québec, puis il connaît tous les spots là, où est-ce qu'il y a du doré, tout ça. Il a pogné des gros poissons, des esturgeons, des carpes, là, des énormes poissons. Là. Il y a des photos, je te montrerai après. Connais-tu Olivier Moreau? C'est moi que je viens? Ouais. Non. Tu sais qui, Olivier Moreau, de l'écho de Montaille à Saint-Jean avant. Là. Oui, il a pogné un esturgeon dans le fleuve. Tu sais, puis je pense qu'il est ouais? comme à Saint-Constant ou Casiac ou quoi de même. Bon, sur Facebook, la photo, là, il est là, genre l'esturgeon, il est genre quasiment à moitié de sa grandeur. Là, puis le gars, c'est un gars de 6 pieds quelques. Ah ouais? C'est un esti de gros poisson, man. Fait que je vais prendre une tirage sortir. Mon oncle m'a dit, ça a comme pris 5 heures, je pense, c'est tout le même. Ouais, Pour probablement. sortir de l'eau, parce que les poissons de fond sont pesants puis ils bougent pas. Ouais, pis c'est fait bizarre. Ouais. Toi, l'esturgeon, tu sais, tu fais de même, mais c'est plat. Fait que doit être dur à soulever de l'eau. Genre, je veux pas, là. Comme les. Je vais tout le temps une fois au lac Ontario, là, une fois par été. Ok. Avec un de mes bons chums puis son père. Puis un de tes amis gars, son père. Ça, c'est du saumon, là, de la truite. Ouais. C'est du gros crise de stock. C'est hot de pêcher ça, c'est long à ramener. Mais c'est du gros stock. Tu sais, genre, le gars, il est équipé de pêcher dans l'océan, là, littéralement. Ouais. Là.
Mais, pareil, gros, le saumon, quand il part avec ton shit, on a pogné un de 22 livres, là. Ah ouais? Puis je te niaise pas, le gros. On dit, c'est les gros reels avec les counters, merci, mais. Les gros reels que ça compte là, combien de pieds de ligne t'as dans l'eau. On était à 100 quelques pieds du bateau. Il a mordu, puis genre 20-30 secondes après, mon gars, là, il y avait 500 quelques pieds. Là. Fait qu'il a pris 400 pieds en 30 secondes, le saumon. Là. Puis après, il a fallu s'ostiner avec ça, man. Fallait arrêter le bateau complètement. D'habitude, il arrête pas le bateau, tu sais, il ralentit un peu la vitesse de troll, puis là, tu le ramènes. Mais gros, ça, il a fallu arrêter le bateau, sortir toutes les lignes à l'eau, tout. Là, ça y était tellement gros qu'il ne pas prendre la chance de perdre ça. Ouais. Mais reste que mon poisson le plus haut à vie, c'est dans le nord. Je pognais un brochet de 15 livres. Aïe aïe. Sur mon sac de pêche, là, genre lancé léger, j'avais du fil tressé, je pense de 6 livres, de quoi de même. Fait que tu sais, quand j'ai vu que c'était ça, man, t'enlèves le drag, là, puis là, tu le ramènes au bateau, les le bateau, il capote, s'en va. Là, tu le ramènes, ça se tenait une bonne 35 minutes avec, je pense. C'était sick. Ça me donne envie d'aller à la pêche. Moi, la meilleure shot de pêche que j'ai eue, qui était le fun, c'était au Nouveau-Brunswick. J'avais pêché du bar rayé. C'est un poisson qui se bat beaucoup, ça. Mais tu sais, il était pas énorme, là, celui-là que je pognais. Tu sais, il était peut-être de même, là. C'est quand même assez gros. Là. Mais ça se débat, là, tu sais. Fait que c'est le fun, là, tu le sens au bout de ta canne, là. Puis, Chris, ça te donne un feeling d'adrénaline, là. C'est nice en Chris. On me donne une place, mais je pense que je vais aller me pogner une liqueur, puis je vais aller. Faber mange rien. Patate. C'est nous autres qui passent pour les porcs, Faber a rien mangé. Ouais. Ah, man, j'ai plus faim. Toi? Je mangerais de la crème glacée. Moi, je te descends ça, puis je peux te pogner une assiette de chicken wing, de l'enfant de même facile. Ah, moi, c'est de la crème glacée que je mangerais, là. Ouais? Ah ouais. Un DQ. Pas loin, il y a un Gilet et chocolat. Juste en face de la Lambeau. Ah ouais? Ouais. Non, c'est bon, puis à tu vois, il y a des os dedans. Mais ouais. Ça, je me dis, dans cette grosseur-là, à un moment donné, faut que tu pognes les os, là. C'est comme si tu peux pas avoir un bout de poulet. Tu sais, gros, ça, c'est le côté d'un poulet au complet, là. C'est vraiment estime. Je suis rendu dans les os, moi. Non, moi avec. C'est de l'arnaque, ça. Arnaque, tabarnak. C'est genre des os. Ah ouais, fucking right, mon gars. On sait ce qu'on mange. Sinon, toi, à part de ça, ton premier combat, man, ton souvenir, là, après quelques semaines, c'est quoi? J'ai un essai d'expérience, man. Tu sais, premièrement, mon camp d'entraînement, là, ça a été assez un enfer, là, je te dirais. Carrément. Tu sais, le fait que ça soit reporté 2 fois m'a quand même... ça m'a joué sur le moral, puis ça m'a joué aussi sur les blessures. Le premier camp d'entraînement que j'ai fait pour le show de Québec, j'étais parfait. Je veux dire, j'avais pas de blessure, ma coupe de poids allait bien, j'avais de l'énergie, tout ça était correct. T'sais. Deuxième shot, quand ça allait être reporté, là, ça commençait à être rough sur la coupe de poids. Dans le sens que, je veux dire, je prolongeais de longtemps la coupe de poids. Puis, je veux pas, pour quelqu'un qui a jamais fait de coupe de poids, c'est dur à s'imaginer à quel point c'est difficile de pas manger ce que tu veux. Puis de pas manger les quantités non plus qui te font du bien de manger. Ça paraît niaiseux, mais. T'as tout le temps faim, même. T'as tout le temps faim, t'as mal au ventre, ça te rend marabout, veux pas. Je veux dire, tu vois tout le monde faire, manger ce qu'ils aiment, manger ce qu'ils veulent, puis toi, t'es comme là, ben non, je peux pas. Moi, tout ce que je peux manger, faut que je le pèse avant, faut que je le calcule. C'est comme un peu. C'est un peu pas le. C'est vraiment pas le fun. Mais tu sais, en même temps, ça fait partie de la job. Puis Chris, c'est quand même mon choix de faire la diète ou de pas la faire. J'aurais le choix de juste pas la faire, de pas faire le poids, mais je suis pas comme ça. Moi, je suis quelqu'un, je suis perfectionniste, j'aime faire les choses comme du monde. Fait je tiquais à la diète, mais c'était tough. Puis en plus, la diète, ça l'affaiblit ton corps. Là,
Fait que là, j'ai eu, la première fois que ça a été reporté, j'ai eu une blessure à l'épaule. Dans le fond, je me suis disloqué à la clavicule, puis j'ai eu 2 ligaments partiellement déchirés dans l'épaule que j'ai disloqué. Fait que là, ça m'a mis un peu sur le sideline. Ça m'a mis un peu sur le sideline. Ah ouais? Je me stinais pas. Ouais. Mais ouais, c'est ça m'a mis un peu sur le sideline du training. Là, je pouvais plus m'entraîner vraiment pendant un petit bout. Parce que juste faire du vélo, tu sais, je peux pas me supporter les mains sur le volant. Je peux pas faire du tapis roulant parce que l'épaule, elle saute. Il y avait plein de choses que je pouvais pas faire. Fait que là, tu sais, je restais un peu chez nous. Mais tu sais, là, tu te retrouves avec du temps libre trop. Puis t'es sa diète. Qu'est-ce que tu penses que t'as le goût de faire quand tu fais rien? Tu penses rien qu'à manger. Bon. Fait que là, c'était un énorme travail mental pendant ce temps-là. Après ça, ben, tu sais, je pouvais recommencer à m'entraîner, mais c'était pas optimal comme training. Tu sais. Mon épaule était guérie, mais elle était pas guérie à 100%. Puis même rendu au fight, là, c'était pas 100% mon épaule. Là. Il y avait encore des affaires que j'avais pas faites dans le camp d'entraînement à cause de ça. Puis après ça, quand je suis revenu comme plus au training, puis il fallait quand même que je spare, puis tout. Le premier sparring que je refais, ça c'était la deuxième fois que ça a été reporté. Je me suis busté le genou, j'ai reçu un kick dans le genou, je pense, puis mon genou était devenu là, enflé, plein d'eau, plein d'affaires dedans. Encore là, il fallait que je me mette sur le sideline encore. Fait que tu sais, les 2 derniers camps d'entraînement que j'ai eu, c'était des blessures. Puis tout ce que je faisais, c'était juste de rester sharp. Ma technique, juste comme faire du shadowboxing, des affaires de même, un peu de basic, un peu de cardio, puis m'assurer que je fasse le poids, tu sais. Fait que je pouvais pas m'entraîner, là, vraiment. C'est plus dur et tout faire le poids quand t'as pas, genre, les estis de training de malade non, qui font que tu perds, genre, des livres et des livres d'eau. C'est vraiment, c'est ça, c'était super difficile, mais tu sais, j'ai quand même réussi à le faire. Mais ça m'a demandé beaucoup de travail sur moi-même. Puis tu sais, pas juste sur moi, tu sais, le monde autour de moi aussi. Je veux pas, on devient difficile à vivre, là, ma blonde, mes coachs, mes partenaires d'entraînement. C'est dur, tu sais, puis je sais que c'est plate pour le monde alentour, mais Chris, qu'est-ce que tu veux, ça fait partie de ça. Ouais, surtout quand t'as des situations de même qui sont juste hors de ton contrôle. C'est pas comme si, genre, le fait d'être dans un fight camp, mettons, 6 semaines ou 8 semaines, là, ça te rend complètement, tu sais, ça a été un fight camp de long, combien de mois, 3 mois, 4 mois? Ouais, c'est 5. 5 parce que j'ai commencé à faire ma diète avant les fights, avant Noël. Fait que pendant Noël, là, moi, ma famille, puis tout mangeait le gâteau, puis toutes les festivités. Moi, j'étais à côté à manger ma salade avec au moins, ma petite viande. Mais ouais, j'ai pu me battre. Ça, c'est une autre affaire. J'ai eu peur de pas me rendre, mais je me suis rendu, puis je suis content de l'avoir fait. Puis l'expérience, overall, c'est ton premier combat pro, tu sais, après toutes les, tu sais, quand je pense à toutes les années d'entraînement que j'ai fait, mes combats amateurs puis tout ça, puis que finalement, tu sais, j'ai la chance, j'ai l'opportunité de me battre chez les pros, tu sais, c'était vraiment le plus beau moment de ma vie, tu sais, ma mère, tout le monde, ma famille, mes soeurs, ma tante, mon cousin, mon père, tu sais, tout le monde était là. Fait que, tu sais, c'était vraiment nice, là. Comme expérience. C'est définitif que j'oublierai jamais ça. Jamais, tu sais. Puis pour mon coach, tu sais, Richard, tout ça, tous les efforts qu'il a fait pour moi, puis qu'on a fait ensemble, tu sais, le processus de quand on a commencé à s'entraîner, puis à être là aujourd'hui, tu sais, ça a été aussi une grosse aventure. Ouais, une grosse aventure. Mais Richard, en plus, t'as comme pas besoin de le connaître gros pour avoir envie, genre, de prendre pour lui. Il est tellement sympathique. Ouais. Tellement tout. Tu sais, tout à quoi d'intelligent à dire sur tout. Puis t'as vraiment une bonne personne. Il est vrai, tu sais, il va jamais te bullshiter. Il va te dire ce qu'il en est vraiment, puis il te fera jamais de fausses promesses non plus, tu sais. Il va jamais te promettre que tu vas réussir. Il va jamais te promettre que ça va marcher. Il va te donner les outils pour le faire, puis il va te dire que, tu sais, il va t'encourager, mais il va jamais, il va pas. Fait que ça te met pas d'attente vraiment. Ça fait juste te pousser pour que tu deviennes, tu sais, le meilleur athlète, le meilleur combattant possible, tu sais. Puis ça j'aime ça, tu sais, j'aime son approche, j'aime sa façon de penser. C'est hâte, vous avez vraiment une belle gang là, au H2O, je le dis tout le temps. Là, mais autant
Dark Shaw, t'as le staff, Cola, ils accouchent aussi. Ouais. T'as tous tes partenaires d'entraînement qui sont vraiment tous hot. Non, on est vraiment une belle gang. Ça, c'est sûr que ça l'aide, mais à un moment donné, tu sais, tu dis, t'as tous ces obstacles-là, puis tu te fais mal ça, tu te fais mal là, c'est repoussé, c'est repoussé. Ouais. À un moment donné, arrivé dans le combat, y a-tu du genre de partie de toi qui s'est dit, gros, après toutes les astuces d'affaires qui sont arrivées, là, il peut pas rien m'arriver de pire que ça ici, en ce moment, tu sais. Contrairement à Nick. Ben. Rendu là, tu sais, je me suis dit, check. On est rendu. Puis, tu sais, j'ai fait ce que j'avais à faire. J'ai donné mon 100%. Puis, le pire qui peut arriver, tu sais, le pire des scénarios, c'est que tu perds le fight. Mais, tu sais, moi, j'étais satisfait avec les efforts que j'avais donnés, puis le training que j'avais fait. Puis, je me suis dit, garde, je vais arriver ici, je vais faire ce que je peux avec ce que j'ai. Je vais au max, puis je veux m'assurer que, mais que je sorte les pieds de cet octogone-là, que j'avais pas de regrets, tu sais, que je me dise pas, ah, Chris, j'aurais dû faire ci, ou j'aurais pu faire ça, ou. Non. Tu vas là, tu donnes ton 100%, puis tu t'assures que tu regrettes rien quand tu ressors. Tu sais, gagner ou perdre, c'est tel que tel, mais regretter de quoi, down the line, là, ça va te faire chier. Fait que je voulais juste arriver là, donner ce que j'avais à donner, puis pas avoir de regrets en sortant, tu sais. Fait que that's it, je suis allé là, j'ai premier round, ça a été un gros round, tu sais, comme je l'ai dit, tu sais, Dominique a donné de l'adversité, tu sais, il est sorti quand même assez fort, là. Il a sorti comme quelqu'un qui avait de quoi à prouver après exact. son premier fight. C'est vraiment, ça. là, il voulait. Ouais. Parce que je pense que il a montré qu'au moins il avait rapport là, je pense, contre toi. Ouais. Contrairement à Isaac, il n'a pas eu le temps de montrer ça pantoute. Puis tu sais, il peut pas y en tenir rigueur parce que moi j'ai appris qu'il se battait quand que j'ai vu son nom à sa chaise à peser, là, littéralement. Là. Fait que, ça aussi, tu sais, ça rentre en compte du fait que tu prends un fight short notice, puis tu sais, c'est dur de se baser là-dessus. Là. Une performance, ça reste une performance. Des fois, c'est juste pas ta soirée, puis la tête aussi. Tu sais jamais, tu sais. Là, tu sais, il y a lui. Moi, j'ai eu mon lot de problèmes dans mon camp d'entraînement parce que ça a été repoussé, mais il a probablement eu les siens lui aussi, tu sais, parce que lui aussi, on était supposé se battre à Québec, puis il a eu les mêmes deadlines que moi, les mêmes affaires. Fait que, tu sais, j'étais content dans un sens qu'on garde le même match-up parce que, tu sais, on était à armes égales. Là. C'est pas comme un gars qui arrive, on change ça à la dernière minute, puis lui, il a un vrai 8 semaines fresh. Il n'y a pas eu les deux autres qui l'ont taxé avant. Fait que, ça aussi, tu sais, j'étais content de ça. Parce que justement, je savais qu'on les deux, on avait passé à travers ça pareil. c'est vrai, toi, c'est sûr que ça avait l'air amplifié un peu parce que. Tu sais, ça fait combien de temps qu'on entend hey, Brandon Lee, il faisait un début, puis le banger finalement, si Brandon Lee pèse au combat amateur. Fait que là, c'est genre Dexter qui signe, qu'on n'a pas encore vu, puis après, c'est P.O. Bouffard, là, puis ça fait tellement longtemps que son entend, t'écoutes la voix des guerriers, pis t'es là, Stéphane Patry s'en va à tel show, pis là, Brandon Lee se bat, pis ses gangs ont le signé. Fait que c'est comme on dirait que ça faisait tellement longtemps, là, 1 an et plus qu'on entendait Brandon Lee, ses débuts pro, pis finalement ça a eu lieu, mais c'est vrai que Dominique, il a passé par les mêmes affaires que toi parce que vous avez appris le match-up en même temps. Ça a été repoussé pour lui avec, le camp il a dû être très long pour lui avec. C'est sûr, quand tu t'entraînes quand l'entraînement pendant tout ce temps-là, c'est sûr qu'il va arriver de quoi un moment donné. Là. À l'intensité que t'as pas le choix de t'entraîner pour être prêt pour un combat de même. C'est sûr que le monde se fait mal. Là. Ah, c'est clair. Puis tu sais, ça aussi, le fait que mon début pro a été loin, ça fait longtemps qu'on se dit que j'aurais aller pro et tout ça. Ça, c'est une question de perception, encore une fois. Tu sais, j'ai perdu ces fights-là que j'aurais pu gagner. C'était pas ma soirée. J'ai eu mon lot de problèmes avant aussi. Le choix que j'ai fait de venir ici à Montréal, vivre ici, loin de ma famille, loin de mes amis, c'est beaucoup de sacrifices, ça coûte cher. Je veux dire, il a fallu que je me sépare un peu en 10, en 20 pour réussir à joindre les deux bouts. La dernière année avant celle-ci, ben, ça a été.
C'est quoi, liste du sport, man? Qu'est-ce qu'il a fait? Puis là, ouais, c'est ça, tu sais, j'ai fallu que je me sépare en plein pour joindre les deux bouts, puis ça m'a occasionné du stress qui m'a pas nécessairement aidé. Mais quand j'y repense, puis que, tu sais, là, je regarde en arrière, je me dis, Chris, c'est arrivé, puis c'est une bonne affaire que ça soit arrivé, parce que probablement que si j'avais eu mon début pro il y a de cela un an, quand c'était le temps, le temps que j'y aille, ben, probablement que j'aurais pas eu le résultat escompté à ce moment-là. Fait que c'est une bonne affaire. Puis Chris, tu sais, j'ai grandi de ces expériences-là, puis man... Il faudrait faire parler du sport dans Apollo parce qu'il faut en merde, mais je suis vraiment d'accord avec ce que tu dis. Moi, j'aime ça voir des gars qui arrivent avec pas mal de combats amateurs. Tu sais, combats amateurs, comme l'autre jour, on dirait au MFL, je parlais avec quelqu'un, puis il venait de perdre par décision, puis il était déçu parce qu'il a perdu son autre combat amateur et tout avant, puis il a commencé 2-0, puis il est 2-2, puis là, le fiche de 500, gros, qu'est-ce que je vais faire? Puis genre, tu sais, man, combat amateur, là, faut pas que tu check la fiche, man, check, genre, justement, des gars qui ont eu beaucoup de combats amateurs, qui arrivent pro, qui sont déjà, genre, comme Zach Powell, comme toi. Les gars, vous êtes déjà comme bons dans la cage, vous êtes déjà là. Vivre l'adversité amateur. Moi, j'ai vécu l'adversité première fois professionnelle. Amateur, j'ai eu pratiquement un walk in the park. C'est ça. Super bien été, ça a été facile. Puis là, t'as pogné Carl Nelson, genre Carl Nelson, qui est UFC aujourd'hui. Deuxième combat, je pogne Pereira, qui était quand même top dans le temps. Fuck, je pars 0-2, man. Ouch. J'ai jamais vécu l'adversité dans ma carrière amateur. Fait que là, c'est vraiment comme une claque d'en face. Fait que là, tu te dis, bon, je suis fait pour ça, je suis pas fait pour ça. Puis je pense que c'est une des plus belles affaires qui m'est arrivée, pareil, de perdre mes 2 premiers combats pro, parce que justement, j'ai su que fuck, j'ai été capable d'en donner plus que ça. Ouais. Tu sais, comme tu as dit, il y a quelqu'un qui arrive là, puis il a fait, mettons, 6 combats amateurs, il les a tous gagnés par finish, il s'est rendu au 2e round amateur, genre, dans sa vie. Puis là, le combat commence contre Dominique, puis bang, mange un esti de coup de genou dans la face. Genre, il a jamais connu l'adversité. Est-ce que, genre, le combat continue ou c'est juste fini d'être là? Comparément à toi, que t'en as eu des mauvais moments dans des combats. T'as eu des combats que t'étais sur ton dos, pis t'essayais de faire du jiu, pis tes triangles, tes armbars passaient pas, pis t'as passé du temps sur ton dos, pis ça allait pas bien, pis tu disais calice. Fait que t'as connu ça, pis t'amènes cette expérience-là pro avec toi, ça fait que t'as l'air bien plus confortable. Tu sais, t'as quand même vraiment eu l'air confortable dans la cage. Non, ouais, je te dirais, j'étais assez confortable. C'est sûr, arriver là, ça m'a pris comme une petite minute là, pour m'ajuster, mais justement, quand tu dis l'adversité, là, ça, je l'ai eu, tu sais, comme quand je me suis battu à Fight Quest avec Dexter, on a eu une guerre, là, les deux, on s'est tapé dans la face, puis quand on est sorti de là, j'étais magané, là, j'avais la face, je ressemblais d'un... Je sais pas de quoi j'avais l'air, mais j'avais les yeux fermés, là, j'étais plus chinois que je suis en ce moment, là, tu sais. Fait que... Montre au monde à quel point t'es chinois, là. Mais tu sais, c'est ça, j'étais magané, j'ai vécu l'adversité, puis j'ai eu des combats où est-ce qu'ils ont été jusqu'à la décision aussi, puis ça c'est important, je pense, d'en avoir dans ta carrière, parce que tu sais qu'un round, il y en a d'autres après, tu sais, puis que tu peux quand même aller chercher ça, pareil, puis ça finit pas là, puis le finish, si tu cours après, tu sais, moi dans ma tête, là, avant le combat, j'étais comme, ok, tu sais, ce combat-là, je vais le finir en 1 minute, 2 minutes, je veux rentrer là, sortir tout de suite, mais c'est pas ça qui s'est passé, puis je savais que même si c'était pas le scénario que j'avais dans ma tête qui se passait, que j'allais quand même, tu sais, pouvoir trouver comment finir ça ou comment, tu sais, aller chercher, gagner le fight. Puis, tu sais, le finish, quand tu cours après, des fois, tu l'as pas, mais là, je suis juste allé avec qu'est-ce que j'ai vu sur le moment, je me suis ajusté, puis le finish était là, j'étais allé chercher, je l'ai eu, mais tu sais, ça aurait pu que je l'aille pas aussi, on ne sait jamais. Ouais, mais c'est bon, t'as réussi, t'as eu un bon scénario parce que t'as eu du cage time puis t'as eu un finish. C'est ça. Tu sors de là, t'as un finish, ta fiche, c'est toujours beau, c'est toujours ça qu'on veut, mais ça a duré, tu sais. Je reviens, mettons, à Zach Powell. Lui, il a de l'expérience amateur, fait que je m'en fais pas trop pour lui. Mais si tu checkes son combat contre O'Neal présentement, si tu as un avantage à donner à Alex O'Neal dans ce combat-là, c'est que lui, il a 3 combats pro, puis c'est 3-15 minutes, tu comprends? Ouais. Lui, il a eu son cage time, puis lui, le fait qu'il ait été dans la cage pro longtemps, quand ça va cliquer en esti. Ouais, c'est ça. Zach, lui, ses 2 premiers combats pro, ça a duré 1 minute. Il a takedown le gars, il l'a soumis, il a collé son cap. Ouais, c'est impressionnant, ça fait de lui un prospect qui est hypé, puis tout, mais
Il n'a pas eu son Cage Time Pro encore, il va sûrement l'avoir contre O'Neal, j'ai aucun doute de ça. Puis Zach, j'ai confiance en lui justement à cause de son expérience amateur, mais des gars qui sont pas full testés amateurs, des fois ça peut être sketch, des fois ça paraît vite. Des fois ça paraît très vite dans la cage. Quelqu'un qui chez les amateurs il avait l'air bon, puis là tu le vois pro, t'es genre ok peut-être pas 100% après. Puis en tout cas c'est tout le contraire de toi, c'est vraiment une belle performance, puis j'ai hâte de voir la suite des choses. C'était hot, j'aime ça comment justement t'es bon, t'étais intelligent et tout au deuxième round. L'amener au sol, tu savais que t'étais là, t'as pas rushé à rien, tu lui as donné sa chance, puis quand t'as senti le bon moment, tu lui as laissé comme un petit trou pour qu'il se lève comme tu voulais qu'il se lève, puis là t'as pris son dos, c'était beau, un beau setup de joue là, traditionnel comme on aime le voir, puis t'as fini ton fight. Puis... Pour un premier combat, c'est un premier combat parfait. Là. Ouais, c'était ça, comme il dit, t'as eu une belle expérience, t'as mangé un gros coup qui te fait un peu réaliser, fuck, this is pro, man. C'est un combat, puis c'est des 14 que t'as dans les mains. Puis, tu sais, t'avais du monde qui était là pour toi. Tu sais, toute cette expérience-là, mon gars, ça va t'aider dans ton cheminement, tout ton cheminement professionnel. Là, c'est merveilleux, c'est une super première expérience. J'étais vraiment content de cette fight-là. J'aurais pas pu demander mieux. Puis, tu sais, je pense pas que c'était un combat qui était plate à regarder. Tu sais, comme ce que beaucoup de monde me disait après, il était comme, tu sais, c'est hot parce que t'as eu de l'adversité. Puis, de beaucoup de monde qui ont regardé le fight qui n'était pas sur place, qui l'ont regardé soit sur Fight Pass ou Fight Network, qui m'ont dit Chris, on était assis sur notre bout de divan, puis on voulait que tu gagnes, on comptait pour toi, puis tu sais, ça leur donne le goût de regarder, mais d'être là à mes prochains fights parce que justement, j'ai eu de l'adversité, puis tu sais, c'est comme c'est là, l'engouement, c'est ça qui te donne le goût de le checker, le fight. Tu sais, c'est comme une game de hockey, là, tu sais que. C'est comme lui contre Brunson, là, un peu. Parce que tu sais, veux pas, man. Pas pour dire des affaires qu'on pense pas, mais tu sais, du fort des fois c'est le combat d'avant, t'as genre bon, qui se bat du fort, t'es genre ok, X gars, bon, ok, soumission premier round. C'est le fun d'aller là pour voir du fort, mais tu sais, j'ai toujours comme mettons. Adam Daichka, quand il se bat, j'avais toujours un peu des papillons parce que c'est un poids lourd, tu sais, j'ai ce qui peut arriver, puis c'est stressant, puis Dufort qui est un des gars avec qui je m'entends le mieux, qui est un de mes bons chums dans la game, je me retrouvais être genre zéro stressé avant ces combats, puis je checkais ça, genre ok, c'est bon, check ça, puis là ça se passait exactement comme je pensais que ça allait se passer. Fait que le fait justement que tu sais que ça va être un bon combat, tu sais, Brandon, ça va aller d'un bord puis de l'autre, puis ça va se passer, puis ça incite le monde à... Parce que des fois, du fort, t'es genre, hey, tu venir à mon combat, puis t'es genre, hey, je viendrais bien avec ton combat, mais je vais dépenser 100$ pour te voir ruiner un gars en 2 minutes, puis je connais pas personne d'autre ça la carte, genre, fait que... c'est peut-être moins vendeur un peu, mais Mick, si je voulais quand même pogner un 2 minutes, là, juste savoir quand ça se passe. On le sait que ça a été une soirée décevante pour toi, le TKO 47. Je voulais juste savoir, c'était quoi les plus récents développements, s'il y en a quelconque là, par rapport à ça? Il n'y a pas grand-chose qui se sont déroulés entre moi et Stéphane Patry après le combat. Je sais qu'on était supposé se rencontrer lundi, finalement ça n'a même pas eu lieu. Là, ça n'a toujours pas eu lieu, on est 15 jours après le combat. 15, c'est à peu près 2 semaines? Ça bientôt 2 semaines. Le 11 avril, on est le 24. C'est bientôt 2 semaines, je sais pas ce qui va se passer. Il me reste un combat à mon contrat. Il me reste, je pense, je suis encore sous contrat pendant quelques mois. 3 mois si je me trompe pas. Ça c'est. En tout cas, il faudrait que je regarde mon contrat, ça en dit quoi. Sinon, je sais même pas pour le prochain TKO à Gatineau. Regarde. Fuck, je sais rien. Ah, tu sais, t'es un peu dans une position de merde, là, pour être franc avec toi, parce que je sais pas, man, je pense pas que ça va faire la file pour se battre à un mois de notice contre toi. T'as genre un esti de fiche, genre, qui trompe le monde en plus, man. Tu sais, tu prends pas ça au sérieux, un gars qui est 6-3 sur la scène régionale, tu peux penser que c'est n'importe qui, mais genre, je pense que ton combat contre Brunson, le monde, ils ont un peu su ton nom, là, plus que jamais, pis, tu sais, gros, c'est un tough spot pour tout le monde, là. C'est la merde qui arrive des fois dans le sport, mais je pense que autant qu'il y aurait des efforts qui seraient faits pour te mettre sur la carte de Gatineau, man, je le sais même pas, gros, si tu trouverais quelqu'un, là, puis je te dis ça, là, comme ami, en étant 100% honnête avec toi, là, je le sais pas, gros, si c'est faisable, genre, de dire à quelqu'un, hey, toi, dans un mois, tu t'entraînes-tu un peu, j'ai genre Mick du fort pour toi. Tu sais, c'est comme pas, pis tu sais, t'es rendu de par tes derniers combats, tu sais, comme dans les échelons de ta division, que tu peux pas, il peut pas dire genre, ok, Mick Dufort contre
X, Y, Z qui fait ses débuts pro, genre qui est 1-1, genre, tu sais, ça peut pas arriver. Même si il y a une manière de penser qui pourrait dire qu'il te le doit, là, puis que n'importe qui, peu importe la fiche, peu importe quoi, n'importe qui est game, si tu calls David Hubert-Terrien, puis do the rematch, genre. Mais, tu sais, c'est pas ça que le monde veut le voir, puis ça paraîtrait même pas bien, anyway. Fait que, tu sais, je sais pas. C'est une situation de merde pour toi, là, mais je comprends que ça te fait chier. Ça a pas mal fait chier pas mal de monde, là. Les réactions sur Internet, c'était. C'est unanime. C'était assez unanime, mais tu sais, pour avoir parlé avec Stéphane, je comprends et tout un peu son point de vue que si. Là, on le sait que les derniers développements, que ça pourrait pas arriver ce combat-là, parce que Jourdain a signé à l'UFC, mais. S'il était pour avoir un Dufort Jourdain un jour dans le TKO, c'est pas un combat que tu veux présenter à 20 heures de préavis ou à 4 heures de préavis. C'est un combat que tu veux présenter genre un build-up, tu sais. Vendre ça comme étant quelque chose parce que c'est deux gars qui te vendent des billets qui amènent du monde du Québec. Tu fais ça à Montréal, tu fais un événement qui a de l'allure avec ça, là. Pas genre, hey, sorry, on vient de lancer ce bon combat-là, genre de même, là, out of nowhere, fait que. En tout cas, je sais pas. Tu sais, en même temps. Le fait que Charles soit parti au UFC, ça l'enlève une tête, tu sais. Fait que ça te donne un spot pour peut-être grandir puis aller justement aller chercher la visibilité qui te manque ou de plus pour justement step up puis aller au next level, tu sais. Je sais pas. Tout puis l'affaire qui te baise en ce moment à TKO, c'est Jesse Ronson. Ouais. Tu peux pas te battre contre Jesse Ronson dans ton prochain fight, genre. Impossible. C'est parce que le gars peut pas se battre pour un combat de championnat parce qu'il a perdu son dernier combat. Ouais, si tu mais mets contre Jesse Ronson, je pense qu'il commençait à parler que cette règle-là, il allait comme peut-être probablement avoir des changements à cette règle-là. Mais moi, je suis d'accord parce que, regarde, oui, le gars à Cyril, il a perdu son dernier combat. Oui, c'est probablement genre un des meilleurs prospects que tu peux pas mettre devant Cyril pareil. Fait que des fois, ça veut rien dire, ces astuces d'affaires-là. Tu sais, mettons, là, t'as toi qui a perdu ton dernier combat, OK? Mettons qu'il cherche un prochain title challenger. Admettons là que c'est pas Ronson qui t'a pogné. On a un scénario fictif, ok? T'as quand même perdu ton dernier combat, mais c'est pas Ronson que t'as affronté. Puis là, t'as le choix, t'as Jesse Ronson contre Michael Dufort. Puis là, après, tu check, plus le bas dans le ranking, t'es genre, ok, sinon c'est Jesse Ronson contre Alex O'Neil. Jesse Ronson contre. Tu sais, ça se peut pas. Il faut que tu puisses pogner le gars qui est le plus prêt pour un title match. Tu peux pas lancer un dude dans un title match sous prétexte qu'il a gagné son dernier combat. C'est comme s'il appelait Brandon et il disait, ouais, gagné ton dernier combat, tu bon, comme Gordon, t'en-tu, tu sais. Ça fait pas. Tu peux pas faire ça, fait que. De toute façon, le gros, man. Je sais que c'est de la merde pour toi, mais ça a la merde, man. Tu veux-tu dire la vérité? C'est de l'hostie de merde. C'est de la calice de merde, mais ça a game. C'est arrivé à plein de monde dans l'UFC. C'est arrivé à plein de monde. Normalement, 5 live là. À part Habib, son combat, là, moi, j'en ai pas un autre exemple. Ben, quand Joe Soto s'était battu pour la belt parce que Renan Barao il avait pas sorte dans le sauna ou quelque chose de même. Au TKO, il y a Eric Daniel 2 fois. Une fois, il s'est cogné, l'autre fois, il a calé son pédiolet. Ils n'ont pas volé l'adversaire de quelqu'un pour le donner à l'autre. Non, mais c'est parce que c'était pas. Je veux dire, c'est cette situation-là qui est unique, là. De prendre mon adversaire. Le combat est clean, là. Moi, contre la Pilus, c'est clean. Les gars ont fait le poids, les gars sont supposés se battre le lendemain. En fait, je suis supposé me battre la journée même, dans 3 heures. L'événement commence. Puis tu te fais appeler pour te faire dire, ouais, tu sais, l'événement que tu t'en vas asseoir, que tu as vendu pour X nombre de dollars de billets, guess what? Tu te bats plus. Puis, avise ton monde, là. Moi, je suis arrivé là-bas, là, puis il y a du monde qui venait me voir. Qu'est-ce que tu fais, mec? Tu te bats dans pas long. Ah, t'as pas. Ok, c'est vrai, fallait que toi, tu sois sur les réseaux sociaux parce que le combat était annoncé il y a peut-être quelques heures que c'était annulé. Ah, ok, c'est le fun. Moi, je venais voir Michael Dufort se battre. Puis je me calisse bien du reste de la carte, tu sais, sans faire, c'est carrément ça, là. Ben, c'est vrai que souvent, tu sais, un show local, il y a du monde, il y a quelques un show fans, local, quand tu vends des billets. Il y a quelques fans finis qui vont pour checker tous les combats. Mais la majorité du monde vont là pour encourager peut-être une personne en particulier plus que les autres. Tu sais, il y a des affaires de gym, là, fait que une couple de gars du H2O qui veulent voir Brandon du sport, puis Yoni, tu sais, mettons. Mais oui, c'est vrai. Moi, j'ai pas vendu à Montréal, j'ai pas vendu un billet. Ouais, tous les billets que j'ai vendus, c'est du monde de Saint-Jean. Certaines personnes qui ont pris congé le lendemain. Parce que justement, l'événement, c'est un fucking jeudi. Fait que tu prends congé le vendredi parce que tu le sais qu'après, on va. Après la victoire, ça va être nice puis on va aller avoir du fun. Là, finalement, tu prends congé. Hey man. En tout cas, je suis en train d'embarquer sur mes. En tout cas, je suis en train de me faire vivre cette affaire-là.
Mais je suis en tabarnak. Encore aujourd'hui. Puis, C'est sûr, ça va te prendre un certain temps pour te décompresser, mais tu sais, des situations uniques, tu sais, t'en as vécu des différentes, je pense, avant. Moi, je t'ai déjà vu faire des pads assis sur une chaise puis aller te choquer le gars après. Là. ben, justement, ça, c'est une autre affaire. Je m'en crisse. Je me suis entraîné blessé. Tout le monde s'entraîne blessé dans son camp d'entraînement. Mais tu T'as sais, je veux dire... t'as le choix de prendre ton téléphone, appeler Stéphane Patrick, ouais, je suis pull out, je suis blessé. Puis là, ça fait de la merde, tu te fais bullshiter. Mais il y en a certains, justement, toi, tu l'as fait pendant le camp d'entraînement, tu t'es entraîné blessé parce que tu voulais décevoir personne. Tu l'as fait, tu t'es entraîné. Mais ce que je veux dire, dans ce sens-là, c'est que je t'ai déjà... Mettons, je pense que t'as déjà sorti... tu sais, je fais un peu du fucking crap talk de... tu sais, je vais faire attention à ce que je dis de tapette, là, mais... Tu sais, je t'ai déjà vu sortir... On aime tout le monde, on est inclusif. Là. Non, C'est une manière de parler. C'est ça, c'est une manière de parler. C'est vraiment pas pour faire de la discrimination, mais j'ai déjà vu, tu sais, sortir grand de des situations où est-ce que c'était de la merde, puis tu sais, mettons que tu fais juste broyer du noir, c'est super négatif, mais tu sais, t'as toujours le choix de te laisser affecter ou pas, puis de ta perception des choses, de peut-être la changer, même si ça fait chier. Tu sais, oui, ça fait chier, mais tu sais, maintenant, t'as plus le contrôle vraiment là-dessus. Ça s'est passé, puis tu pourrais jamais revenir en arrière puis changer ça. Fait que là, tout ce que tu peux faire maintenant, c'est aller de l'avant, puis juste mettre ça derrière toi, puis faire comme, OK, regarde, là, maintenant, j'ai tel choix qui s'offre à moi, lequel qui est le meilleur choix, puis qu'est-ce qui va plus avec ma situation en ce moment, puis qu'est-ce qui va plus avec mes buts, mes objectifs qui ont changé suite à ça. Puis là, tu prends ta décision, puis tu vas de l'avant vers là. Puis, Ouais, ça, je suis conscient. Je suis conscient de ça. Mais c'est quand j'en parle. Quand j'en Ouais, parle, quand je suis prêt t'en parles, de c'est ne normal, pas devenir là. émotif, puis de me frustrer, ça, puis je de comprends vouloir à 100 000 littéralement casser quelque chose, là. Ouais, c'est ça, je sûr, en comprends. plus, c'est parce qu'en plus, c'était tellement comme un genre de petite story avant le combat. Veux pas, là, hey, du fort 155. Puis je pense, pour vrai, il y a personne qui pensait que c'était vraiment une bonne idée. Moi, j'ai commencé à me dire que t'allais le faire quand je voyais les photos, même que t'étais plus petit que Nathan, là. Là, je me disais, là, si du fort reste plus petit que Nathan, il va faire le poids, mais tu sais, le fait que tu fasses le poids, pis tout, pis que ça arrive. C'est dégueulasse, c'est le sport, ben c'est comme Brandon dit, c'est là, faut que tu checkes tes affaires, parce que, tu sais, ça peut aller, selon moi, de pas mal deux manières. Puis il y en a une qui peut être. Je pense que les deux, peu importe où tu vas aller, où tu vas finir, qu'est-ce que tu vas faire, moi je pense que tu as du talent dans ton sport. Là, fait que veux La pas. belle affaire, c'était d'avoir un combat à Gatineau. Ça aurait été nice. Mais là, comme tu as dit tantôt, je n'aurais probablement pas. Ça va être dur de trouver Fait quelqu'un que de fiable, là. Ça va voir, être très voir dur. du positif, fuck, c'est pas facile, man. non, c'est pas facile. Parce Mais que tu sais, il y a- actuellement, il y a. Le rien positif en ce moment, c'est que t'es au Hot Star Chicken avec nous autres. aussi, puis C'est tu, manges de la, nice. tu manges de la bonne bouffe, t'enjoy. Ben, tu sais, il y a l'avenue que tu peux pogner qui est genre fuck that shit, que tu trouves un fight comme quand ton contrat expire. Puis qu'après, si tu gagnes, t'espères avoir un call du contender, quelque chose de même pour te plugger rapidement, vu que tu juges que t'es rendu là dans ta carrière. Ou il y a l'option de t'arranger, c'est avec Stéphane. Ben, dites pas de t'arranger, parce que je pense pas que vous êtes en chicane vraiment. Je pense juste que vous êtes pas full parler, puis que quand vous parlez, c'est pas super clair ce que vous dites, mais bref. Juste vous arranger, puis tu sais, le comeback à TKO, là, si tu reviens à TKO pis tu gagnes une belt, là, t'as dit comment ça serait huge, là, le genre, tu sais, le monde là, sont derrière toi après ça, sont genre, hey, c'est chiant ce qui est arrivé avec Dufort pis tout, pis oui, t'as moyen d'aller ailleurs, gagner une coupe de combat, peut-être te rendre dans l'UFC rapidement, mais ça sera jamais autant glorious que si tu gagnes une belt à Montréal au Centre Devant Bell, ton monde. devant genre tout ton crew pis tout. Ah oui, pis- le crew. Essaie de vendre des billets à ton crew après ce qui est arrivé, par exemple. Ouais, mais tu sais, le gros, c'est Hey, moi, le monde oublie vite. Je sais m'ont que ton père est encore en crise. Je suis le monde- rentré tout à l'heure, je suis Hey, rentré pour hey. voir comment il était. Je m'excuse, mais Allez, le monde n'oublie pas. Le monde m'ont dit, je t'achète plus de billets. Je vais les acheter à la porte. Hey, il y avait 600 places de libre là, à l'événement. Si bon, mais les acheter à la porte les billets, ça me sert à quoi de les acheter à tous? Si ça t'arrive encore, une affaire de même, je vais dire fuck. Alors là, je vais arrêter de parler de ça. Ouais, c'est Quand ça. ça me frustrer. De toute façon, moi, tout, je t'en dis, avec Stéphane Patry, tes estis d'Avalanche, ils gagneront pas Patry, man. Let's go, les Sharks. Hein. Faut que je le dise dans toutes les vidéos, man. Je pars un beef avec Patry, man. Malheureusement, pas un le Colorado a gagné la série. Non, ça se peut pas, gros. Tu peux- Probablement en 5 ou Ah, en 6. ça va faire mal. Mais c'était des séries douloureuses à date, là, en plus. Là. Colorado, les anciens nordiques, ça. Ouais.
Tu peux pas prendre pour les Sharks. Gros, c'est mon équipe préférée, man. Les Sharks, mon joueur de hockey préféré, ton joueur de hockey préféré, man. Qui joue pour les Sharks, c'est gros. C'est qui? Eric Carlson aussi. Ouais, il est fait, Eric Carlson. D'ailleurs, Le hein. flow dans le vent, puis. Fuck. D'ailleurs, c'est 2-0 pour les Capitals, là, présentement. Fuck c'est de la yeah, merde, fuck ça. non, je suis pas sûr. Je sais pas pour qui je compte. Je prends Je comprends plus le hockey. Tom Faut Wilson, ça. man, le clutch Tom Hey, Wilson. tu joues-tu assez toi, Clash of Clans? Non. Méchant malade, Là, tout je ton pense. Ça, clash. moi, les gros, je joue juste. Genre. Chris, il y a un jeu qui sort vendredi, je pense que c'est Days Gone sur PS4. Ouais, c'est Ben, quoi, je pense que c'est aussi sur Xbox, je sais pas trop, je pense pas La que c'est un magie. jeu. PS4, je suis pas Xbox. Non, c'est un jeu de zombie. Ah, ça doit être C'est bon. genre un jeu survival Ça sur peut la être drôle fucking à bad. Chris. Ouais. Puis apparemment, ça va être un petit jeu. Là. C'est la seule affaire que je jouais qui est pas des jeux de space, c'est aux zombies à code quand on était Ouais, genre ça, on c'est fumait du pot incroyable, là, man. dans la pièce en bas chez mon chum Jim, là, le puis là on pot était bien non. défoncé. Ah ouais. Jouer aux zombies, mais gros, je pense qu'on a établi là, définitivement que plus t'es défoncé, meilleur que t'es aux zombies à code. Du moins à Black Ops. Avant que ça devienne trop futuriste, plus se téléporter partout, puis tout là je comprenais plus, mais Black Ops 1 là. Kino d'Ertoten. Exactement, Kino d'Ertoten, mon gars, là. C'est trop bien défoncé, mon gars, là. Tu pouvais en faire des tours de la salle, même quand t'avais plus de munitions, si on les knifait, ils ont bien sacré. Parce qu'à un moment donné, gros, le nombre de games qu'on a abandonné, là, au level 30 cup, là, on est genre. Ah non, Là, mais y a j'ai plus personne jamais qui a de abandonné. balles sur aucun gun. On faut knifer genre 293 zombies, ça prend 300 coups chaque. On est là, hey, fuck off, man, on va chill dessus un peu, ouais, c'est bon, là, on laissait les manettes, on se laissait bouffer pour chiller. Fait que dans le fond, le pote nous aidait, mais il nous faisait perdre en même temps. Tu comprends? Fucking loser. Toi, C'est quoi ton record? je m'en rappelle plus. Faut que tu demandes à mon chum Seb Duchesneau. Lui, c'est le genre de gars qui se rappelle. 43, moi. Lui, Seb, c'est sûrement rendu à 40 cucks. Moi, je pense que c'est dans les 30 cucks, là, 35, 36, quoi de même. Là. Écoute, vraiment tardé. Là. Des Nous autres, petits games man, d'une heure et demie. il Là. était rendu 9h du matin, je pense. On game encore. On était dans notre game, mon gars. Je pense qu'on est rendu à manche 42, mais les manches, là, 39, 40, 41, 42, là, sont demi-heure, longues. man. J'ai pas joué assez à ce jeu-là. Mais fuck, j'aimais ça. C'était retour, ce jeu-là. C'était Ah ouais, c'était débile. pogné un trip de jouer à Rory McIlroy PGA Tour là, à cause de Tiger. Là. J'ai écouté ça, j'étais créé, j'ai envie de jouer au golf au PlayStation. Tiger. Jouez-vous Comeback. au golf? Genre juste le vrai golf? Dehors? Jouer avec la Kinball. J'étais membre au club de golf à côté de chez nous avant à Saint-Jean, mais plus à Sœur, mais je joue encore une fois de temps en temps. Je suis vraiment à chier, par exemple. Ouais, c'est pas vraiment Je me suis tanné de jouer au golf le jour que je me suis acheté un esti driver de malade, mais que là-dessus j'étais trop flex pour moi, fait que je sliceais toutes mes balles, puis ben, je c'est pas drivais grave, plus c'est loin ça. que mon bois 5, qu'avec mon driver à 600$, tailor-made, un burner, là, genre là, sacoche, man. Genre fuck. Ah, ça fait chier, mais c'est pas le bâton qui fait le joueur. Là. Moi, j'ai un assez vieux kit là, que j'ai acheté genre à 50$, puis j'y ai, puis Chris, c'est le fun. Là. Tu sais, ça... Bon, ça passe le temps, le golf, c'est nice. Mais, Je parle de on dirait biberon tant qu'à moi. Ça Ça sort va des te saouler, tu man. sais, depuis loin un peu. C'est pas mal ça qui arrive souvent. Là. Je te dirais que le monde, ça boit de la bière sur le 18 trous, puis un Ah moment ouais, c'est tu conduis un go-kart bien sous. Ouais. Mais non, je sais pas, moi, depuis que je fais du jiu, pour vrai, là, j'ai comme pas full d'activités à part aller au gym, genre faire du jiu. Puis la seule affaire que ça me fait pas trop chier de choquer le jiu pour, ça la pêche. Fait que Ouais, la pêche. quand je en plus, moi, j'habite sur la rivière, là, carrément, la rivière est sur ma rue, là. Fait que puis il y a un petit ruisseau qui passe dans le golf, qui passe en avant de chez nous. Fait que j'ai un canot, je dompe le canot dans le ruisseau. Je rame jusqu'à la rivière. Moi, je me prendre un peu sur la rivière là, dans mon coin. Il y a des beaux spots, pour quasiment tous les poissons, genre vraiment proches de chez nous. Fait que Ah c'est- ouais? C'est hot. Non, c'est pas pire, ça. Fait que non, c'est ça, je me fais du fun avec ça. Puis sinon, tu sais, je passe quand même du temps chez nous tout seul dans mes affaires à penser à ce que je vais crisser pour la page puis tout, là, je veux pas, j'essaie de ben gros Ouais, ça, focus, t'as des projets avec ça, hein? Tu veux... Ouais, ben je veux que ça devienne quelque chose de quand même gros là. Je veux pas. Au début j'étais là, tu sais, je veux genre être un journaliste pis tout, puis vivre de ça. Je me suis rendu compte que c'est plus ou moins viable, tu sais. Genre de vouloir vivre, faire un podcast, puis qu'il y a assez de monde qui écoute ton podcast pour t'envoyer de l'argent. Tu sais, même Molly a de la misère à se faire commanditer un peu sur son podcast, puis s'entend qu'il y a pas mal plus un nom que moi. Ouais, mais Fait que- ça veut pas nécessairement... Ben, fait que j'avais vraiment envie de monter ça, genre. C'est comme une compagnie de nouvelles, là, vraiment. Là, j'aimerais ça pouvoir avoir tu sais, un site internet, puis un peu comme comme des tu sais, nouvelles MMA à large. Junkie, MMA ok, Fighting. ouais, ok. Mais où souvent j'ai comme des idées le matin, je me réveille puis je suis genre, tu sais, Mais ça bon, sur papier, man.
Ma part, tu sais, c'est comme une page de hockey sur le site, parce que j'aime vraiment le hockey. C'est juste un moment donné, moi, j'ai déjà pas assez de temps pour tout faire. J'aimerais ça, tous mes podcasts, avoir des clips, tu sais, genre comme Joe Rogan Clips. Là. Moi, j'étais abonné à Joe Rogan Clips, j'écoute même pas les podcasts, j'écoute juste les clips. Ok. Tu sais, fait je pense juste les clips. Ouais, il y a un c'est channel genre les de meilleurs clips, moments. là, justement. Là. Ah, c'est Tu sais, mettons c'est Joe long, Rogan. Parce que les podcasts sont genre 4 heures, ça, gros. c'est- Mais t'es genre, tu sais, chaque podcast, les sortent genre, mettons, 40 clips. Là. Il y en a juste des fois de 2 minutes parce que tu parles d'un petit sujet ben nowhere dans le milieu d'une discussion. Mais des fois, il y en a de 20 minutes qui est toute une discussion complète. Puis, tu sais, fait que ça, j'aimerais ça faire ça. Mais gros, tu sais, les podcasts, là, je suis là, gros. Tu sais, genre, j'ai vie, je les enregistre, je les arrange. J'ai monte, j'ai publié. Fait que j'ai pas le temps de les réécouter par après pour choisir mes clips, aller faire les clips, aller poster, là, c'est comme trop, genre. Mais je suis pas à un stade où je peux payer quelqu'un pour faire ça. Mais c'est pour ça que je veux grandir ça. Puis, si j'ai un site, je peux vendre de la publicité sur mon site parce que j'ai assez de clics. Puis, tu sais, je me suis rendu compte, ce qui est tough, mais ce qui va devenir nécessairement mon avantage, c'est qu'il y a personne qui fait ça. Il y en a pas de cherche, là, à part le site TKO, il y a personne qui parle de l'actualité TKO sur Internet. Tout est sur Facebook. Fait que quelqu'un, lui, qui va chercher ça sur Google, à moins de rentrer sur Facebook, il ne trouvera pas son info. Moi, je suis le seul qui publie des articles là-dessus. Tu sais, TKO, il publie des articles, c'est les match-ups ou dont il y a une blessure, mais. Genre, moi, toutes les nouvelles, fait que quelqu'un qui veut se tenir au courant, il n'y a personne qui fait ça, fait que c'est pas le premier réflexe d'aller là, mais le jour que le monde va tomber là-dessus, je vais être la seule source, c'est qu'ils n'auront pas le choix d'aller sur moi. Ouais, c'est ça. Pour le faire. Il faut que tu trouves le besoin puis que tu remplisses le trou. C'est ça, exactement. Puis je veux vraiment. Du fort, c'est de quoi qu'il parle, ça, remplir le trou. Mais. Non, c'est ça. Fait que je veux vraiment monter ça de même. Comme ça, un jour, je vais pouvoir, tu sais, comme, mettons, MMA Junkie, MMA Fighting. Je vais avoir mes gars qui travaillent un peu partout. Mettons qu'il y a eu, que genre, mes credentials UFC. Un UFC à telle place, j'envoie mon gars de la Californie. Un UFC à telle place, j'envoie mon gars de, mettons, l'État de New York. Mais check qu'est-ce qu'eux ils font de bien, fais le mieux, puis check qu'est-ce qu'ils font mal, puis fais-le bien, tu sais. Non, mais ça je t'aider. pense pour vrai que genre. Moi, je suis pas encore satisfait, là, mais je pense que je fais jamais de la être bonne vraiment job, là. satisfait. Ben, c'est ça, je pense que. La place pour t'améliorer. C'est pour ça, comme je disais, j'aurais ça un moment donné gear up pis tout, mais c'est parce que, c'est gros, j'irais pas pogner 5000$ de mon cash pour gear up, pour faire des podcasts qui me coûtent de l'argent pour les mettre sur Internet d'une manière ou d'une autre. Que ça, un moment donné, c'est juste trop d'investissement qu'il faut que j'aille genre du financement pour gear up. Mais c'est sûr que ça va le prendre un moment donné, parce que même moi je check mes affaires, genre tu sais mon contenu des fois je trouve ça a de l'allure pis tout, mais ça a quand même l'air de quelqu'un qui filme ça dans sa cave chez eux sur un iPhone, là, selon moi. Ouais, je pense qu'il y a des moyens que tu peux filmer avec ton iPhone puis faire ouais, qui sont vraiment que ça a sick, vraiment l'air bon là, tu sais, je sais qu'il y a du monde qui sont bons avec ça, il faudrait juste que tu checkes sur internet, mais tu sais mettons tu te mets un écran vert en arrière de toi, puis là tu peux te mettre un background de comment tu veux. Ça j'avais essayé, mais c'est un style lighting, j'ai juste pas la place en ce moment, là, mais ça, ce que je pensais faire. Des petits détails, des fois, tout, qui peuvent c'est que coûter pas cher. genre, même mon logiciel de montage, il est basic as fuck, il va mal sur mon ordi, qui est lent. Fait que tu sais, ça va me prendre un nouveau laptop. Là, je m'achète des logiciels qui sont payants, qui marchent bien. Fait que tu sais, juste déjà tout ça, le fait de gear up, ça te coûte plus cher. Ouais. Parce qu'il faut que tu ailles les logiciels et les affaires qui marchent bien avec le gear que t'as. Puis, tu sais, une caméra, là, c'est sûr que ça m'en prend une. Ça coûte cher, mais c'est sûr que ça m'en prend une. Parce qu'au TKO, pour faire mes vlogs, ça va être perfect, une petite caméra avec le micro dessus. Tu sais. Ça me l'apprend, c'est un investissement à faire, mais comme je te dis, il faut du financement. Mais non plus, je me dis, gros, je suis parti ça en 2017, là, cette page-là. Fait que je veux pas dire que, tu sais, il n'y a pas grand monde là, qu'en 2 ans, ils se rendent au top of the world, ils sont le plus gros outlet qui existe. Tout. Fait que moi, je prends ça comme ça arrive. C'est juste pour se plate de m'être commencé sur le tard parce qu'à un moment donné, j'ai 27 ans, j'aimerais ça faire du cash dans la vie. Ouais. Mais, tu sais, je pense que c'est un peu le problème de tous les fighters et tout, que je couvre le sport anyway. Fait que, on a tous le même struggle. On essaie tous d'arriver au même but. Vous autres, vous allez d'aller dans le UFC. Puis j'ai envie d'être le gars que tout le monde écoute. Genre, j'ai envie d'être Ariel Helwani, dans le fond. Tu sais. Genre la source là que t'as comme le podcast une fois par semaine à telle heure pis tu le sais que sur ton actualité de la semaine dans la MMA c'est ça faut t'écouter genre pis tu sais tout branch out ça me tente tout là. J'aime tellement tous les sports, je suis tellement passionné de plein d'affaires que maintenant je me dis juste avoir une compagnie de médias où je peux avoir mettons le volet MMA Talk, le volet genre hockey, le volet X, le volet Y, fait que en tout cas c'est ça. Ouais. Mais j'ai remarqué que ta présence était plus là, tu sais même moi juste au niveau des nouvelles sur le MMA, que ce soit local ou ailleurs,
je pense à aller checker sur MMA Talk. Tu sais, c'est une des premières pages que je vais aller checker parce que justement, ton information est fiable puis est rapide. C'est pas genre la deuxième, la troisième, souvent ça va être la première que je vais voir puis je suis comme Chris. Gros, il est tellement rapide qu'il y a un gars qui me call out ici l'autre jour. Gros, j'étais crampé, je vais le dire, je sais pas si ça reste dans la vidéo, mais si le gars il écoute ça, shout out à lui là. Mais il est venu me dire, genre, j'étais allé écrire le résultat du combat d'Alistair Overeem parce que ça venait d'arriver. Ah, j'ai vu, le gars a commenté. Genre, il dit, frère, je te retire de mon flux Facebook parce que tu m'as spoilé le résultat du combat. C'est genre, hey Big, je ferais désolé d'écrire une nouvelle de MMA sur une page de nouvelles de MMA, là, vraiment, là, genre, je m'en excuse. Là. Ouais. Non, je suis vraiment, moi, j'aime les nouvelles de ce sport-là, puis je check, je suis ta page, puis Chris, c'est hot, là, t'es vraiment sharp sur les informations, c'est de la bombe. Thank you, mais tu sais, je travaille fort et tout là-dessus, j'étais un malade, là, j'étais un fucké, là. Tu sais, je passe tellement de temps chez nous, là, gros, des classements, là, t'as même pas aidé toutes sortes de classements que j'ai, man, j'étais un esti de fucké avec ça, fait que j'étais à ma place, là. Ouais, tu m'as classé dans les 155. J'ai vu, moi, je suis classé dans les 155. Mais pas dans les 170. Hey, oh, fuck off, t'es parti de là, gros. Ronson et tout? Non, Ronson est champion des deux. Le jour que Ronson il aura plus sa belt à 170, je vais l'enlever de là, mais tu sais, si t'es actif dans les deux, man. C'est qui ton meilleur pound for pound? C'est Ronson là, au Canada, là. C'est Ronson puis. Pourquoi je suis pas là, là-bas? Ou Meunier, mais pourquoi t'es pas là, gros? Je veux être top 10, ça, si pound for pound. Je pense que je t'avais pris en considération en plus. T'es mieux, Calice. J'ai pris une coupe d'honneur en considération. C'est vrai que t'es ranké flyweight, mais vous êtes à peu près ça, 15. Fait que genre. Enchante pas trop avec ça, mais tu sais. Non, je sais. All the way. Je trouvais ça bien drôle d'être déjà là. Ouais, gros, pour vrai, je te le dis, je pense qu'il y en a comme 17 dans mon classement. Ça te prend littéralement un pro win, puis genre, t'es gros, t'es top 15, mon gars là. Les deux autres, c'est genre Nigel, puis Dominique Lacroix, puis il y a Alex Slicer. Genre. Ouais. Ça fait longtemps qu'on n'a pas. Il devrait faire ça, Dominique Lacroix, Alex Slicer. C'est bon, je suis down pour ça. On se courait après, on va essayer de se finir à guillotine. Ça va être drôle, ce combat-là, mon gars. Slicer, une bonne guillotine, toi? Ben, Slicer, il fait. Il est encore sous contrat avec TKO? Je sais pas, j'espère pour lui. Je sais qu'il il est venu une fois, je l'ai vu au H2O, il est venu avec Nathan. J'avais pas pu se parler avec. Il était fâché un peu parce qu'il n'y avait pas trop de nouvelles. Il était supposé pogner Giga, finalement ça avait été cancellé. Puis je sais pas qui avait piqué contre Giga, mais en tout cas. Bref, tout ça pour dire qu'on peut coter ça, les gars, c'était hot. Je suis bien content. Thank you, Brandon. Thanks, man. Thank you, Mick, man. On te souhaite un dénouement heureux, man, à ton histoire. Ouais. Peu importe c'est quoi. Puis merci tout le monde d'avoir été à l'écoute. Ouais. C'était visiblement passé, on était allé chercher du dessert. Puis on fait un shout-out à Fred Duprat et tout, man. Prochain champion 205 livres de TKO, Fred Duprat. Shout-out.